Tous les jours, je gratte ma langue. Pourquoi, Alex, tu te grattes la langue tous les jours? Je gratte ma langue tous les jours pour nettoyer ma langue, aussi pour surveiller mon état. Alors, ça a des vertus. C'est quoi des vertus de gratter sa langue à part ça? Ça stimule ma digestion aussi, ça réveille ma digestion. Et donc, c'est quelque chose que je fais le matin, après que j'ai brossé mes dents. Oui. Donc, en gros, c'est les bienfaits. Ça va enlever tous les dépôts que vous avez sur la langue, mais peut-être vous n'avez pas l'habitude de regarder votre langue. Et le but de cette vidéo, c'est justement vous sensibiliser sur le fait d'observer sa langue, car selon l'Ayurveda, on peut voir énormément les éventuels déséquilibres qu'on peut avoir. On voit beaucoup de choses sur notre langue. Oui, alors la chose qui nous intéresse quand on gratte ou racle sa langue, c'est le dépôt. Alors le dépôt, ça vient des bactéries mortes dans votre bouche, donc c'est normal. Par contre, en Ayurveda, on croit que le dépôt, elle dit quelque chose par rapport à son état. Voilà. Selon la couleur du dépôt, selon l'emplacement du dépôt également. Et la quantité. La quantité et puis les changements. S'il y a un changement de couleur, de quantité, etc. Donc ça va nous apprendre beaucoup sur notre état de santé. Voilà. Donc en gros, ce n'est pas seulement un geste de soin, c'est aussi une méthode d'observation. Observation de soi. Et donc, on ne va pas trop élaborer les nuances, mais ce qu'on va faire, c'est de vous montrer d'abord maintenant comment faire et avec quoi. Donc là, j'ai un gratte-langue. C'est un gratte-langue en cuivre. Il en existe aussi en plastique que l'on peut trouver en pharmacie, mais nous, tous deux, personnellement, on préfère en cuivre. Pour la simple bonne raison que c'est déjà plus agréable de se gratter la langue avec du cuivre. C'est efficace, c'est léger, c'est agréable. Donc, peut-être je vais démontrer. Non, c'est la sienne, peut-être tu démontres en semblant. Oui, je vais faire semblant. Donc, montrez pour nous et je vais parler pendant que tu le fais. Donc là, on le fait le matin, juste avant de se brosser les dents. Oui. Voilà. Donc, elle va tirer sa langue. Elle va racler avec la racle-langue au fond de la langue doucement 2-3 fois. Donc, elle va jusqu'au fond et elle fait doucement, pas beaucoup de pression. Voilà. Et là, vous ramenez tous vos dépôts. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les dépôts? On le regarde déjà. Alors, pour regarder les dépôts. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est de le poser sur un papier blanc. Parce que du coup, là, on vous parle de dépôts, mais c'est quand même très, très subtil de faire la différence de couleur entre le jaune, le blanc, etc. Donc, c'est bien de le déposer sur un papier blanc et pour qu'on voie. Surtout au début. Surtout au début, parce qu'après, bien sûr, on a l'habitude. Donc, on cherche de voir le teinte, parce que c'est toujours au fond blanchâtre. On veut savoir si c'est blanc-blanc, blanc-gris, blanc-sale, blanc-jaune, blanc orangeâtre. Les médecins le faisaient beaucoup, les médecins allopathiques le faisaient avant, maintenant on ne le fait plus trop, mais moi j'ai souvenir que les médecins observaient notre langue quand on allait en consultation. Ils voyaient, quand on dit on a le foie chargé par exemple, ça se voit sur la langue, mais ça s'est perdu malheureusement en allopathie. Donc pour nous, c'est une partie de notre bilan en Ayurveda. Quand nous allons consulter avec vous, nos clientèles, on va faire tout un bilan d'évaluation clinique et on va voir votre langue. Et par contre, on n'a pas la chance de pouvoir regarder votre langue tous les jours. Donc vous allez nettoyer la langue et garder un petit journal. Et là, vous allez marquer la quantité, la couleur et la position. L'emplacement. L'emplacement, oui. Ok, donc raclez votre langue tout le matin, au moins le matin. Puis n'hésitez pas aussi à noter tout ce qui n'est pas dépôt, c'est-à-dire ça peut être des crevasses, des rougeurs, tout à fait. Qui apparaissent plus au fond, plus devant. Tous les moindres détails sont très importants. Alors ça c'est un peu plus technique, mais c'est tout à fait juste et souvent votre consultant en Ayurveda va vous demander de faire attention, d'observer l'évolution de votre langue. Et pour nous, c'est un bilan très important. C'est un peu comme notre prise de sang en Ayurveda. Il y a aussi la peau et d'autres facteurs, mais la langue, c'est principal. Donc, on a parlé de c'est quoi, comment faire, pourquoi faire.
à quoi attendre. Alors si je fais mal, si je racle ma langue, si je suis trop fort, ça va donner l'envie de vomir. Oui. Mais ce n'est pas le but. Ça, c'est aussi une soin en Ayurveda de vomir, mais ce n'est pas le moment. Peut-être éviter. Si on racle trop fort, ça peut faire saigner la langue. Ça peut faire saigner. Mais c'est vrai, pour en revenir, ça peut parfois donner un petit renvoi, mais bon. Ouais. J'ai une amie, un ancien élève, et il m'explique que pour racler sa langue, à l'époque, il n'avait pas les moyens ou le temps de se procurer une raclette, donc il a pris un couteau. Et il utilise le couteau à fond et en fait, il a blessé sa langue. Donc, c'est vrai qu'on est des fois tenté d'être créatif. Oui. On peut prendre une cuillère et à l'envers et racler sa langue. C'est moins efficace et donc ça donne une sensation de gêne. Il y a certaines personnes qui font la brosse à dents aussi, mais bon, c'est pas très conseillé non plus parce que du coup, en fait, on mélange les bactéries, on les rejette pas vraiment. Oui, c'est ça. Donc il vaut mieux, puis c'est pas, ça se trouve facilement maintenant les gratte-langues. Oui, oui. Alors, tout à fait. Comme pour tout en Ayurveda, si c'est nouveau pour vous de faire le geste, le soin, etc., c'est bien de commencer très doucement. Beaucoup de ce qu'on fait selon Ayurveda, c'est des trucs un peu bizarres au départ. Par exemple, mettre l'huile dans le nez, etc. Et si on commence de soudain, ça chauffe le système. Oui. Et donc, est-ce que toi, tu as eu des témoins par rapport à ça? Tu as mis quelque chose en place trop vite et... Oui, parce que j'ai voulu, moi au tout début, mettre tout en place. Et en fait, dans le temps, j'ai pas tenu parce que j'ai voulu trop faire d'un coup, trop rapidement. Donc du coup, ensuite, je me suis posée et... ça a mis un peu de temps, donc il ne faut pas vous inquiéter, vous n'allez pas mettre tout ça en place en une semaine. Enfin, certaines personnes peut-être oui, mais moi pour ma part, ça a été beaucoup plus long, ça a pris des mois. Mais il ne faut pas se stresser par rapport à ça, c'est tout à fait normal, c'est nouveau et c'est vrai c'est un peu strange, c'est un peu bizarre pour nous. Mais par contre maintenant voilà, ça fait partie de ma routine et je ne peux pas sortir, c'est comme si je sortais sans me laver les dents maintenant. Si je sortais sans me gratter la langue, c'est comme si voilà, ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie maintenant. Oui, un bienfait que nous n'avons pas mentionné, ça améliore vos haleines. Voilà. Oui, ça c'est aussi très important pour les relations, etc. Donc, c'est quand même la fin du tube digestif, quoi. Donc, le début ou la fin, ça dépend de où on part. Si tu penches sur la tête, c'est la fin. Donc, c'est important de le nettoyer. Oui, tout à fait. Donc, raclez vos langues tous les jours.